Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un bail hein, que j'ai fait une vidéo. Ça fait vraiment un bail. Toujours dans l'optique de vous montrer comment est-ce que je vais faire pour quitter de là où je suis aujourd'hui à millionnaire en euros avant mes 25 ans. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, du coup, là, l'idée, c'est que je dois vous faire une mise à jour en fait par rapport à ce qui s'est passé tout ce temps. Parce que ça a pas mal évolué, les gars. Quand je vous dis que le travail paye vraiment. Alors, pour ceux qui étaient de la première édition du Crypto Lead Afrique, on a terminé déjà, ok. On a lancé cette édition-là en mai-juin. Et là, nous sommes en juin, juillet, août, septembre. Donc, on a déjà terminé cette édition-là. Et les apprenants, aujourd'hui, ont fait le test de fin de formation. Du coup, le test de fin de formation était assez concluant parce que quand on lance un centre de formation, une école, je ne sais pas trop, l'objectif c'est que la majorité des personnes qu'on a formées puissent avoir un niveau acceptable et puissent justement pouvoir avoir des compétences avérées. Moi, j'ai tenu à faire un test de fin de formation pour que lorsque les apprenants sortent du Crypto Elite d'Afrique, ils aient de vraies connaissances et ils soient vraiment des experts. Du coup, aujourd'hui, on a réussi à faire ce test-là sur une dizaine de personnes. Actuellement, là, il y a 7 qui ont réussi et il en reste 3. Donc, ils vont passer demain, ok, pour la partie de rattrapage, tu vois. Ce qui fait que lorsque les personnes qui sortent du Crypto Elite d'Afrique sortent, ils sont vraiment pros. Ils maîtrisent vraiment le domaine. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et c'est là que ce sera pertinent de dire que oui, on forme chez Crypto Future en crypto-monnaie et on aura vraiment des personnes de qualité. Okay. Du coup, comme je vous disais, je suis passé de 0 à 500 000 francs avec le Crypto Lead d'Afrique par mois. Ce qui veut dire que le Crypto Lead d'Afrique m'a rapporté 1,5 million en 3 mois. Maintenant, j'ai lancé la deuxième édition du Crypto Lead d'Afrique. Et ça a beaucoup évolué dans la mesure où, en faisant le Crypto Lead d'Afrique, ok, j'ai pu voir ce qu'il fallait que j'améliore en fait dans la proposition de formation en crypto que je propose. Parce que actuellement, quand j'ai lancé le Crypto Lead d'Afrique, j'avais pas vraiment de plan et de structure. J'avais un plan et une structure que je suivais depuis des années, mais en fait, pour maximiser l'efficacité, parce qu'il y a une différence entre le fait de former et de maximiser l'efficacité d'apprentissage des apprenants. Là, l'idée, c'est vraiment de maximiser ça pour qu'en 3 mois, ils soient vraiment formés et en ayant vraiment un niveau de connaissance globale. Maintenant, après, s'ils peuvent se spécialiser dans des domaines un peu plus spécifiques, c'est maintenant à eux, avec les connaissances qu'ils ont, qu'ils vont maintenant pouvoir creuser. Et c'était ça l'idée. Et c'est ce qui a pu être fait. Donc, du coup, là, j'ai pu mieux structurer la formation, ce qui fait que la deuxième édition sera encore meilleure en termes de qualité d'information. Et après, les apprenants, quand je les forme aussi pour qu'ils puissent former d'autres personnes. C'est vraiment ça l'objectif, pour augmenter le nombre de personnes qui pourront au Gabon former des gens et ne pas centraliser en fait la capacité de formation sur moi. Comme la blockchain me l'a très bien appris, dans un système, lorsque le pilier central meurt, dans un système centralisé, lorsque le pilier central meurt, c'est tout qui meurt. Alors que dans un système décentralisé comme la blockchain, lorsque tout le monde est un pilier central, c'est que si on tue quelqu'un, on enlève quelqu'un, les autres continuent de travailler. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si aujourd'hui, CryptoAfrique Futura va former 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 experts, tout ne va plus reposer que sur Harlem. Ça veut dire que même si demain Harlem meurt, tu vois, il y aura d'autres personnes qui vont perpétuer la vague. Et c'est ça l'objectif. Maintenant, vu que la formation va être améliorée et que après les apprenants, quand ils sortent de la formation, ils auront la possibilité de potentiellement être des formateurs dans la prochaine édition, j'ai augmenté le prix de la formation. On est passé à 100 000 par mois sur 3 mois. Et le nombre est limité à 30 personnes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai lancé un compte TikTok. Bon, c'est mon compte TikTok de depuis, sauf que j'ai changé mon format de publication. Avant, je faisais des vidéos voilà, où j'expliquais les concepts de la crypto et tout. Mais là, je vais un peu plus directement, je vais un peu plus de façon, voilà, j'essaie de travailler vraiment sur mon personal branding pour que les gens puissent s'identifier à moi. Donc, je fais des posts un peu plus live, tu vois, au lieu de faire des posts vraiment forcément travaillés, etc., etc. Et ça marche bien parce que j'ai fait un post qui a fait presque 30 000 vues, un autre post qui a fait presque 15 000 vues, et ça m'a rapporté pas mal de potentiels clients. Ça m'a vraiment étonné de voir comment en fait, les gens, tu vois, au Gabon se sont vraiment intéressés. Et j'ai lancé une formation gratuite où il y avait une centaine de Gabonais qui étaient connectés. C'est vrai qu'ils n'ont pas passé à l'action d'achat, mais ils étaient intéressés. Le groupe WhatsApp dans lequel on est actuellement, on est presque 300, bon, presque 400. Et c'est très intéressant dans la mesure où
Pardon? Discuter avec moi. Ok, allez. Non, je suis en train de faire la vidéo, excusez-moi. Je vais pas t'amener maintenant en fait. Ça va, si je coupe là, c'est fini. Parce que j'enregistre en même temps avec l'audio. Non. Ok. Donc, je disais tantôt que le crypto d'Afrique, oh, voilà comment il m'a fait perdre. Il m'a fait perdre le fil. Je sais plus ce que je disais. Ah, je disais quoi? Ok, je pense que j'étais en train de parler du fait que vu que maintenant la formation va être améliorée, on va passer à 100 000 francs par mois. Et sur TikTok, ça a bien marché. La formation gratuite que j'ai organisée, il y a eu une centaine de Gabonais. Dans le groupe WhatsApp, actuellement, il y a presque 400 personnes. Et tous les jours, les gens me contactent parce qu'ils veulent se former en crypto et tout, parce qu'ils comprennent l'utilité à travers les vidéos que je partage sur TikTok. Enfin, les gens, en fait j'ai appris un truc avec tout ça. C'est que moi, avant, je pensais que la majorité des Gabonais, tu vois, et des Africains même, avaient déjà entendu parler des crypto-monnaies. Ils pensaient que c'était une arnaque. Alors qu'en fait, non. La majorité des Gabonais n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, 80%. Moi, je pensais que c'était 80% qui pensaient que c'était une arnaque. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre de sceptiques passionnés par les crypto-monnaies. En réalité, non, la majorité des gens ne connaissent pas. Donc, du coup, là, l'idée, c'est que je vais maintenant attaquer le marché en mode voilà ce que c'est, voilà ce que ça apporte. Puis en termes de voilà, c'est pas une arnaque, etc., etc. Parce que non, les gens ne pensent pas que c'est une arnaque en fait. Les gens ne pensent pas du tout que c'est une arnaque. Les gens ne connaissent juste pas ce que c'est. Donc, vu que j'ai compris ça, je vais maintenant me focus sur un message un peu plus diffusé vers ça, dirigé vers ça. Et ce sera plus pertinent. Donc, en gros, la deuxième édition, elle a commencé. Il y a pas mal de personnes intéressées, mais peu d'inscrits. Ok. Mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va aller. Et le quota, c'est 30 personnes maximum. Je pense même que ce quota, dans les prochaines sessions, je vais le baisser. Là, c'est parce que j'ai vraiment envie de donner le max pour cette deuxième édition. Mais dans les prochaines éditions, on va diminuer le quota à, voilà, à une vingtaine de personnes. Parce que l'objectif, c'est que tout le monde soit suivi correctement. S'il y a trop de personnes, ce sera compliqué de suivre tout le monde. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, le crypto d'Afrique et tout ce qu'il y a eu autour m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Je ne suis plus à 500 000 par mois. Là, maintenant, je suis à 1,5 million par mois. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant avec la vente de clés Ledger, avec la vente de crypto-monnaies, avec les formations et les coachings personnalisés. Parce que chez Crypto Future, on propose des offres de formation personnalisées. Donc, on forme des particuliers à travers le crypto d'Afrique. Mais il y a également une autre offre de formation qui est l'accompagnement personnalisé que l'on apporte aux personnes qui veulent être suivies seules. Dans le crypto d'Afrique, on accompagne les gens, ils sont suivis en groupe. Alors que dans cette offre de formation-là, d'accompagnement personnalisé, on suit les gens individuellement. Et c'est ce qui fait que, justement, c'est plus avantageux pour eux parce qu'on peut leur permettre d'avoir des résultats spécifiques liés à ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, après, je ne sais pas ce que j'ai oublié, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai oublié, mais ce qui est sûr, c'est que ça avance très bien. Maintenant, après, au niveau du centre de... Ah oui, je donne aussi des formations en développement mobile, je pense que je vais lancer une chaîne YouTube sur Flutterflow pour ceux qui connaissent. C'est un système, c'est un outil no-code qui permet de développer des sites, des applications, des sites internet sans avoir besoin de coder. Ok. Donc du coup là, je donne une formation en ça. Okay. Et vous savez l'avantage avec la formation, avec le fait de donner des formations, c'est que plus vous formez les gens, plus vous devenez performant vous-même. Donc, je suis en train de devenir encore plus performant dans Flutterflow. Et voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Là actuellement je propose pour des restaurants, je propose la digitalisation des restaurants. Ça veut dire que lorsqu'un restaurant veut avoir un menu digitalisé, il me contacte, ou bien je vais vers eux pour leur faire des menus digitalisés. Le client vient, il scanne le QR code et quand il scanne le QR code directement, il a le menu qui s'affiche à l'intérieur de son téléphone. Maintenant, il y a d'autres restaurants qui sont trop soumis à des vols. Par exemple, lorsque des gens passent des commandes, tu as les serveurs qui parfois ne notent pas certaines commandes, qui volent des produits, etc., etc. Grâce à ce système-là, numériquement, les gens vont pouvoir passer, par exemple le client, il passe la commande directement, depuis son téléphone et l'application enregistre tout. Ça veut dire que même si le serveur après il supprime une information, ça reste dans la base de données et après le propriétaire du restaurant lui-même il peut directement voir ce qui manque, ce qui a manqué et retrouver le voleur. Bien évidemment, il
ne faut pas que les employés des entreprises sachent ça. Il faut que ce ne soit une information détenue uniquement que par le chef. Comme ça, au moins, ça permet que les gens puissent voilà, tricher sans qu'ils ne se rendent compte. Et le chef, il sait exactement qui vole et tout ça. Donc en gros, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Bref, allons d'abord visiter la baie des Rois. Et après, si j'ai oublié un truc, je vais vous le dire dans la suite de la vidéo. Ils nous traitent de sorciers, miata bibeyem. Ils nous traitent de tous les noms, mais ils ne savent pas que c'est la vie. Ils nous traitent de sorciers, miata bibeyem. Ils nous traitent de tous les noms, mais ils ne savent pas que c'est la vie. T'aimerais que je pleure, t'aimerais me voir crier, crier. Au lieu de ça je danse, je chante au rythme des tam-tams, au rythme du ngoma, au rythme de la harpe, au rythme des baccas de chez moi. Alors, je vous ai bien dit qu'au fur et à mesure que je marchais, je devais me rappeler de ce que j'oubliais. Donc là, en ce moment également, je me suis lancé, comme je vous disais, dans le management d'artistes. Donc j'accompagne des artistes, je finance des artistes, j'investis sur des artistes et pour qu'ils se développent et tout. En fait, je les aide à devenir autonomes parce que je fais ça, je suis manager en fait. Je n'ai pas signé un contrat de production, mais je préfinance juste leur son pour qu'ils puissent avoir leur premier son. Et après, je vais leur chercher des contrats comme des concerts et tout, et des partenariats pour qu'après ils puissent avoir des prestations et générer des revenus déjà. Comme ça, après, si une maison d'édition vient vers eux, au moins ils ont déjà en fait un socle financier qui leur permet de ne pas pouvoir forcément succomber à la tentation d'accepter n'importe quoi comme proposition. Parce que le business model des maisons d'édition, c'est justement d'avoir une marge la plus grande possible sur les artistes, sur les prestations et la vente de disques sur les artistes. Okay. Donc du coup, si tu tombes sur un artiste qui, par exemple, n'a pas encore une visibilité énorme ou bien ne génère pas encore d'argent ou n'est pas suffisamment autonome, tu peux lui proposer n'importe quoi, il risque d'accepter n'importe quoi. Alors que si l'artiste il a déjà une bonne base, ou bien il a déjà en fait des sous qu'il génère, okay, c'est beaucoup plus difficile de lui faire des propositions indécentes. Parce qu'après, très souvent, c'est le fait de ne pas avoir le choix qui fait faire des choix qui n'ont pas de sens. Okay. Donc, ce point-là, c'est vraiment très important pour moi. Et voilà. Maintenant, après, on a eu à enregistrer le son de Hilary NDG parce que là, je suis deux artistes, Ray Bono et Hilary NDG. Donc, Ray Bono, c'est un artiste qui fait de la musique tradie moderne. Il est vraiment très talentueux. Parce que oui, je ne prends pas n'importe qui. Forcément, je prends des personnes qui ont du talent, qui sont performants. Je ne vais pas aller prendre des gens qui chantent rien. Voilà, Ray Bono, il est très fort. Il a rien NDG également. Et donc, du coup, je vais vous montrer quelques vidéos qui montrent ce qu'ils ont eu à réaliser et ce qu'on a eu à réaliser avant-hier. Donc là, tous les artistes étaient arrivés. Il y avait Hilary NDG. Donc, elle va vous faire une petite dédicace. Voilà. Après, on a passé à Ray Bono. Ensuite, à notre jeune ingénieur son beatmaker. Vraiment, il était très bon. Scribe Production. Et après, on était avec Tommy Tom également, celui qui chante ce son-là. Ah, c'est un monstre. Donc, le premier son, c'était un feat avec Ray Bono et Tommy Tom. C'est vraiment la crème de la musique tradie moderne gabonaise. Donc, vous allez découvrir en tout cas. On va pas faire tout écouter. Donc là, on va passer au son maintenant de Hilary NDG. Finir par ressasser mes souvenirs avec toi. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là pour moi. Oublier le passé, finir par
effacer mes souvenirs avec toi. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là pour moi. Oublier le passé, je n'ai pas ressasser mes souvenirs avec toi. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là pour moi. Franchement, c'est incroyable. Franchement, Ray Bono, il a rien DG. Deux voix extraordinaires. Franchement. Et du coup, avec ces deux voix magnifiques dans la même pièce, ce n'était pas possible de ne pas faire un feat. Donc, il a rien DG et Ray Bono, ils ont fait un feat. C'était incroyable. Là, ils étaient en train d'écrire les textes. Ray Bono aussi, de son côté, il est en train d'écrire le texte. C'est à l'instant T, improvisation, les gars. Donc, regardez un peu, imaginez un peu le niveau de talent, en fait, qu'ils ont. C'est incroyable. Je vous assure que j'arrive pas. Moi-même, quand j'y pense, je suis époustouflé. Écoutez ce que ça va donner. Bref, la famille, vous écouterez tout le son, toutes les chansons lorsqu'elles seront sorties. Donc préparez-vous pour soutenir ces artistes qui ont beaucoup de talent. Ils ont besoin de vous, besoin de communauté, besoin que vous allez vous abonner à leur compte, besoin que vous puissiez acheter leur son lorsque ça va sortir, aller les streamer sur les différentes plateformes de streaming sur lesquelles ils seront disponibles. C'est comme ça que la musique gabonaise, la bonne musique, pourra naître parce que les artistes pourront vivre de leur art. Donc les gars, on se retrouve pour la fin de la vidéo. S'il n'a rien de non, ce qui arrive là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ils ne sont pas prêts depuis 10 heures. Depuis 10 heures, ce qui arrive là, il n'est pas prêt. En tout cas, ça va chauffer. Ça va très chauffer. On a mélangé le froid et le boulot. Basser. À la fin de l'un des sons, c'est moi qui fais basser. En tout cas, les gars, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Actuellement, ça avance très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas encore mieux les prochains mois. La grosse erreur que je faisais très souvent, c'était de prendre des risques parfois pas trop calculés. Alors qu'en business, quand tu génères des sous, il faut que tu puisses épargner et surtout éviter de prendre des risques non calculés. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un ami hier ou avant-hier. Il s'appelle Bariou. Et c'était par rapport au livre Le Taureau du millionnaire. Et ce livre-là, en fait, m'a fait prendre conscience d'un truc. C'est que parfois, lorsque l'on va lire un livre, on va se dire que le résumé du livre va nous permettre de comprendre ce qui est dans le livre. Alors que non. Un livre, en fait, c'est le résumé de l'expérience de vie de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un a mis 40 ans de sa vie pour avoir une expertise. Et cette expertise-là, il le condense dans un livre. Donc, toi, le résumé de l'expertise de quelqu'un qui condense dans un livre, toi, tu vas prendre ça et chercher à faire encore un résumé. Alors que le monsieur, il a résumé son expérience. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça ne sert à rien de lire un résumé de livre. C'est mieux de lire le livre en entier. Et une fois que vous lisez le livre en entier, vous allez mieux comprendre, en fait. Là, je suis en ville, là. Donc, je disais, lorsque vous lisez le livre en entier, vous allez mieux comprendre, en fait, de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'on a essayé de décortiquer le taureau du millionnaire, j'ai vraiment vu que, waouh, il y avait plein de trucs qu'on dit dans le résumé que... En fait, il y a plein de trucs importants, vraiment hyper importants, qui sont dits dans le livre, mais dont on ne parle pas dans les résumés. Donc, c'est encore mieux de lire le livre, dans la mesure où le livre, il fait 400 pages. Imagine un peu 400 pages, on veut te résumer ça dans une vidéo de 1 heure. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Donc, à l'intérieur, j'ai compris quoi? Que ils font des analogies entre
l'autoroute du millionnaire, au sens propre. Ça veut dire comment conçoit le chemin vers le succès. Bonsoir. Et ils font ça, une analogie avec l'autoroute classique, tu vois. Ça veut dire qu'ils vont par exemple comparer la voiture avec toi, humain. Ils vont par exemple comparer le carburant du véhicule avec ta motivation. Ils vont par exemple comparer, je sais pas moi, le trottoir avec, je sais pas, le chemin sur lequel tu es, etc. Et à travers ça, il te permet de pouvoir comprendre en fait que si tu n'as pas de motivation, comme carburant par exemple, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas une aptitude de relation sociale, il te fait comprendre que sur l'autoroute, il y a des grosses voitures, il y a des petites voitures, etc. Il te fait comprendre dans ce livre-là que tu peux devenir en fait quelqu'un en partant de rien, même si tu n'as pas des aptitudes physiques extraordinaires, etc., etc. En fait, il te fait voir que c'est possible et il te fait comprendre que la réussite, c'est mathématique. Ça veut dire qu'en fait, si on prend toutes les personnes qui ont du succès dans le monde, on va remarquer qu'ils ont tous des points communs. Donc, une règle est simple. Si vous voulez avoir des résultats, il faut juste faire ce que ceux qui ont des résultats font. Et vous aurez des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique. Mais pour faire ça, il faut de la discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de succès. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de motivation. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'effort continu. Et il n'y a pas de succès. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je vous conseille de lire ce livre-là parce que il est lourd. Il est sincèrement lourd. Très, très, très sincèrement lourd. Maintenant, après, il faut lire, absorber les informations et les mettre en pratique. Parce que là, ça ne sert à rien de lire et de ne pas mettre en pratique ce que tu as appris dans ta lecture. Ok? Oui, un autre truc aussi, j'ai décidé d'augmenter mes standards. Parce que jusque-là, j'étais un peu cantonné à un standard. En tout cas, je ne vais pas développer ce point-là, mais juste élever vos standards. Lorsque vous évoluez, n'acceptez plus de rester bloqué dans le passé. Lorsque vous évoluez, acceptez de vous mettre au niveau du niveau dans lequel vous êtes. Ne restez pas bloqué avec les personnes qui ne veulent pas évoluer aussi. C'est très important. Bon. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas ce que je vais encore dire de plus. Je vous fais visiter une dernière fois la baie du Roi. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos, le mois prochain. Mais, je pense quand même que je vais plus mettre un espace en 2 mois comme ça. Parce qu'après, il y a trop de choses à dire. Il y a tellement de choses qui se sont passées que je ne sais même plus. J'oublie même certains trucs. Donc, on va faire comme ça. On se retrouve le mois prochain. Dans un système d'inéquation du premier degré dans R fois R. C'était le Big H. Restez connectés. Il ne reste plus que 3 ans avant le million d'euros. Donc, restez connectés. Parce que ça va arriver très vite. Très, très, très vite.